Les mots « je suis » sont comme un projecteur utilisé pour mettre en lumière les aspects de vous-même que vous souhaitez faire ressortir. Ces deux mots sont une porte par laquelle une transformation massive peut se produire. « Je suis fort », dit l'homme dans le miroir alors que sa nouvelle identité l'entraîne à la salle de sport pour soulever des poids. « Je suis talentueuse, compétente, déterminée », dit la femme en buvant son café avant d'aller au travail, faisant un pas de plus vers la promotion qu'elle attend depuis longtemps. Une de mes idées préférées est que les gens agissent en fonction de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Mais ce pouvoir est un outil, et les outils peuvent être utilisés pour le bien ou pour le mal. Ils peuvent servir à construire ou à détruire. C'est à la personne qui utilise l'outil de décider. Les mots « je suis », ces mots beaux et puissants, peuvent aussi devenir une prison qui enferme le présent et l'empêche de changer. Vous savez de quoi je parle. Je ne peux pas. Désolé, je ne suis pas du matin. Je ne suis pas sportif. Je ne suis pas comme ces gens qui réussissent financièrement. Ils sont différents. Je ne suis tout simplement pas prêt. Utilisés de cette façon, ces mots deviennent un destin scellé, car nous n'agissons qu'en accord avec l'image que nous avons de nous-mêmes, encore une fois, de ce que nous croyons être. Beaucoup de ces choses me viennent, du moins au début, d'une manière que j'aime décrire comme un peu magique. Je suis quelqu'un de plutôt pratique, donc quand quelqu'un me dit quelque chose comme « Tu sais, la loi de l'attraction existe vraiment, mets des photos partout dans ta chambre et ça deviendra réalité. Ce que tu vois, ce que tu regardes se matérialisera. » J'avais tendance à me moquer. Regarder des bateaux, malheureusement, ne vous dépose pas sur le pont d'un navire. Mais quand j'ai laissé mon petit ego se calmer un peu et que j'ai réfléchi à l'idée de manière pratique, je me suis dit, eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Peut-être que regarder ces choses vous rappelle simplement qu'elles sont possibles. Ce bateau, ce manoir, l'amour de votre vie, ce corps de rêve, peu importe ce que c'est, ce n'est pas une histoire lointaine écrite pour quelqu'un d'autre. Non, c'est à votre portée. Dites-vous, peut-être que je peux avoir ça aussi. Et puis peut-être que ces résultats changent la norme. Ils changent les attentes que je me fixe. Et puis, et c'est là le déclencheur, à cause de cela, je commence à agir en accord avec ces normes. Je les rends réelles, en étant sur le terrain, en faisant le travail, en créant le changement. Ce n'était pas de la magie, c'était juste un changement de récit. Je pense que nous comprenons tous, au fond de nous, que les gens n'acquièrent pas des choses qu'ils ne croient pas possible d'acquérir. C'est pourquoi tant de manques dans nos vies peuvent être corrigés par un changement de mentalité. Vous ne sortez pas de chez vous si vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose de valable à découvrir. Cela me ramène à ces mots précieux. Je suis. Ils sont précieux parce qu'ils sont un laissez-passer que vous vous donnez à vous-même pour devenir la personne que vous souhaitez le plus être, pour créer le changement dont vous avez le plus besoin. Après avoir passé tant de temps dans le domaine du développement personnel, j'ai vu un véritable débat autour de l'idée de « faites semblant jusqu'à ce que vous réussissiez ». Beaucoup de gens ont des opinions différentes à ce sujet. Certains disent « allez-y, agissez comme ça, pourquoi pas ?» D'autres disent « ne vous mentez pas à vous-même, gagnez cette confiance ». Et moi je dis que c'est la même chose. L'idée n'est pas de vous tromper. Je vais paraphraser Tony Robbins ici. L'idée n'est pas de fermer les yeux et de dire « il n'y a pas de mauvaises herbes dans mon jardin », puis de les rouvrir et d'espérer qu'elles ont disparu. Il s'agit de vous donner un objectif à atteindre. Il s'agit de porter les chaussures pour que chaque pas que vous faites avec elles devienne un peu plus réel pour vous. Soyons honnêtes, vous vivrez un mode de vie plus sain si vous dites « je suis une personne en bonne santé » que si vous vous promenez en disant « je suis un paresseux en mauvaise santé, mais j'essaie ». Vous allez agir en fonction de l'image que vous avez de vous-même. C'est aussi simple que ça. Alors, jouons en notre faveur. Soyez très méthodique avec les mots que vous placez après « je suis ». Ils sont précieux. Ils sont les gardiens. Mais mon frère, je ne suis pas en forme et je veux l'être. Ça n'a pas de sens de dire « je suis en forme ». D'accord. Que diriez-vous de « je suis en bonne santé ». Je travaille chaque jour pour devenir plus fort. Je suis le genre de personne qui trouve un moyen. Je suis motivé.
Je suis concentré. Si vous croyez être ces choses, vous avez construit une fondation suffisamment solide pour soutenir votre objectif, pour vous aider à vous remettre en forme. C'est de cela qu'il s'agit. Créer une fondation pour que vous puissiez évoluer dans la relation que vous avez avec vous-même. Cela établit un précédent pour tout ce qui se passe dans votre vie. Alors, chérissez-le, respectez-le. Voyez le pouvoir contenu dans les mots que vous prononcez sur vous-même. Je suis en route pour l'aventure de ma vie. Je suis heureux. Je suis en bonne santé. Je suis talentueux. Je suis gentil. Je suis reconnaissant. Et vous? Quand nous sommes dos au mur, nous sommes obligés de devenir plus. Quand le temps presse, nous devons trouver des réponses qui se cachent en nous. C'est dans l'obscurité que nous trouvons la lumière. Et quand nous sommes perdus, nous nous trouvons nous-mêmes. Le paradoxe de la vie, c'est que de notre douleur naît notre but, notre évolution et notre grandeur. J'aime repenser à l'année 2023, quand je me promenais après avoir quitté mon travail, sans véritable but, accroché à une chaîne YouTube. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je repense à ça? Pourquoi est-ce que cela signifie tout pour moi? Eh bien, parce qu'à l'époque, je ne savais rien. Je ne comprenais rien. Rien sur la prise de parole, sur les médias, l'audio, la vidéo, rien sur la gestion d'une entreprise. Mais plus important encore, je savais très peu de choses sur la vie et sur ce qui est vraiment nécessaire pour progresser dans un monde aux innombrables facettes. Je ne savais pas que mon manque de compréhension rendait tout écrasant et complexe, et que c'était à moi de simplifier. Je ne savais pas à quel point je devrais me lier d'amitié avec l'échec, et ça a été la réalisation la plus révélatrice. Parce que quand vous vous orientez vers une existence sans risque, et que vous vous enfermez, comme je l'avais fait pendant si longtemps, bien sûr, vous n'avez pas les avantages, mais vous ne connaissez pas non plus l'échec de manière dramatique. La vie était un jeu simple de cause à effet. Travaillez, obtenez des résultats. Pas de place pour autre chose. Alors, sortir de cette zone, comme je l'ai fait, a changé quelques règles. J'ai appris certaines choses. D'abord, vous pouvez passer du temps sur quelque chose, dépenser de l'énergie sur quelque chose, et ne rien obtenir à court terme en retour. Et je veux dire rien. Sauf peut-être que votre fierté est piétinée, que vos amis disparaissent quand vous avez le plus besoin d'eux, que vous doutez de vous-même en vous demandant si vous allez réussir. Ce sont des émotions humaines très brutes, très réelles. Elles ont tendance à surgir quand nous commençons quelque chose de nouveau, mais en elles réside aussi le pouvoir. C'est là que l'ampoule s'allume et que le chemin apparaît. C'est là que j'ai appris que nous obtenons ce que nous voulons seulement quand nous endurons ce que nous ne voulons pas. Et quel concept étrange quand on y pense, n'est-ce pas? Parce que la peur dans mon ventre est devenue l'indicateur que quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant, quelque chose de plus était au coin de la rue. Je pouvais sentir que je me rapprochais de quelque chose de significatif, d'une version supérieure de moi-même. La douleur est une invitation. La terreur pure, et avouons-le, c'est ce à quoi ça ressemble parfois, est une amélioration déguisée en monstre que vous pensez devoir fuir, alors qu'en fait, c'est l'adversaire que vous devriez vous faire en ami, comme je l'ai récemment mentionné. Nous devons changer notre relation avec l'inconfort, parce que notre compréhension initiale, celle qui est par défaut dans notre esprit, n'est jamais suffisante pour construire quoi que ce soit de significatif. Son réglage par défaut est de préserver le présent, pas de l'élargir. Quel est l'avantage de savoir que les choses difficiles sont ceux qui nous fait monter en niveau, trouver cette conscience? Quelle bénédiction que lorsque les difficultés de la vie surprennent et dispersent les masses, vous puissiez être celui qui reste debout, cherchant l'avantage au milieu de l'agitation. Chaque petit acte de courage devient de plus en plus significatif, puissant. Mais nous devons nous perdre pour nous retrouver. Nous devons embrasser nos peurs si nous voulons devenir courageux. Nous devons échouer pour réussir. Et bien sûr, parfois le prix semble élevé, mais je vous le promets, ne pas y aller coûte plus cher. Espérer coûte plus cher. Si seulement, coûte plus cher. Alors peut-être que c'est quelque chose de totalement différent, mais c'est quelque chose. Et si vous vous décidez à poursuivre ce qui vous appelle,
Vous aurez ces moments de défaite où vous en voudrez à vous-même d'avoir quitté le confort et la sécurité de votre monde précédent. Vous aurez des moments où vous ne saurez pas quoi faire, où vous vous sentirez seul, ou bloqué, ou incertain. La différence sera de savoir si vous voyez cela comme l'invitation que vous attendiez, ou comme la raison de faire demi-tour et de vous contenter de la vie. C'est la question. Comment allez-vous intérioriser toutes ces émotions qui vous sembleront vous envahir ? Je ne pouvais pas croire à quel point cette tentation était forte de revenir, de me tirer chaque jour en arrière, de revenir sur le bord, d'être à nouveau confortable. Vous avez la capacité de ne pas penser comme tout le monde. Vous avez en vous la possibilité de reprogrammer vos anciennes conceptions du monde, de voir l'obscurité non pas comme une raison de vous cacher des monstres imaginaires, mais comme une invitation à devenir la lumière. Rappelez-vous que la meilleure façon de grandir, c'est d'avoir le courage de se retrouver dos au mur. Et vous n'en aurez pas envie sur le moment. Il n'y aura jamais de moment parfait. Mais en vous engageant dans cette vulnérabilité, vous libérerez en vous la puissance, la force, la grandeur qui a été cachée si longtemps. En vous plongeant dans le chaos, vous créez en même temps le calme dont vous avez toujours rêvé. Vous réalisez la possibilité qui avait juste besoin que la porte soit entr'ouverte pour entrer dans votre monde. Il y a un équilibre délicat qui se produit quand on avance vers un objectif. Nous devons penser aux possibilités, à l'avenir, à ce qui pourrait être. Les objectifs sont importants parce que vous créez quelque chose de significatif dans un endroit où cela n'existe pas encore. Mais c'est aussi ce qui rend le voyage si difficile, car cela signifie qu'il y aura une période importante où vous vous réveillerez sans avoir encore accompli votre objectif principal. Cela représente beaucoup de matins à travailler pour un rêve, en s'accrochant à l'espoir et à la confiance, en croyant que vous arriverez au sommet, en sachant que vous surmonterez tous ceux qui se trouvent dans le futur. Et bien que demain puisse contenir le trésor que nous recherchons tous désespérément, n'oublions pas les nombreuses étapes qui ont eu lieu avant aujourd'hui. La persistance, le courage, la confiance en soi. Vous ne seriez pas là où vous êtes maintenant sans la plateforme que vous avez construite au fil du temps. Et c'est un accomplissement qui ne doit jamais être négligé. Quand vos yeux sont uniquement fixés sur ce que vous n'avez pas encore acquis, sur ce que vous n'avez pas encore créé, vous minimisez votre propre élan. Regardez, l'état d'esprit est le début et la fin de chaque entreprise. Si vous vous sentez comme un gagnant, vous gagnerez d'une manière ou d'une autre. Alors, aussi important que de construire et de travailler vers la prochaine étape, est de reconnaître et de se sentir bien à propos des étapes d'hier. Ces petites victoires sont devenues une partie de qui vous êtes. Elles vous ont construit et continueront à vous pousser vers de plus grandes choses. Elles sont votre preuve, votre assurance que vous trouverez un moyen. C'est votre identité. Les accomplissements sont un équilibre entre le progrès vers l'avant, là où vous devez aller, et la confiance acquise grâce aux nombreuses étapes qui vous ont amené là où vous êtes maintenant. Alors n'oubliez pas de temps en temps de regarder en arrière. Le monde nous renvoie à ce que nous sommes actuellement, comme un miroir géant projetant le film qui se joue dans nos têtes. Nous klaxonnons dans les embouteillages, non pas quand nous sommes en paix avec nous-mêmes, mais quand nous sommes en détresse. Nous gravitons vers le négatif, non pas quand nous vivons dans l'abondance, mais quand nous vivons dans la pénurie. Nous abandonnons, nous nous retirons, nous nous rétractons, non pas quand nous avons confiance en l'avenir, mais quand nous sommes pleins de doutes, alarmés. En d'autres termes, nous trouvons dans le monde ce qui vit déjà en nous. La vie, à bien des égards, n'est pas absolue. Elle est une preuve que nous utiliserons pour justifier ce que nous croyons déjà. Wayne Dyer utilisait la métaphore d'une orange. On peut presser, encore et encore, mais il n'y aura jamais de jus de pamplemousse qui sortira d'une orange. Non, le jus de pamplemousse ne se trouve pas là. Vous ne pouvez trouver à l'extérieur que ce qui vit à l'intérieur. Vous ne pouvez extraire de l'orange que du jus d'orange. Récemment, un bon ami à moi m'a dit qu'il voulait changer sa situation financière. À quoi j'ai répondu : parfait, tu peux certainement le faire. Comme pour tout, oui, cela demandera du travail, un peu de planification et quelques réajustements, mais tu peux très certainement y arriver. Et sa réponse a été : bien sûr, c'est ce que tous les gens motivants disent. Ok, monsieur Malin, maintenant tu es un exemple dans une vidéo.
Félicitations. Pourquoi? Parce que tu veux que les gens autour de toi réalisent combien de choses sont possibles pour eux-mêmes, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la sorcellerie ou de la magie de croire que quelque chose de mieux est possible. En fait, si l'on ne croit pas que c'est possible, on s'ancre au sol, du moins en ce qui concerne cette poursuite particulière. Soyons honnêtes, on ne commence pas des voyages qui ne sont pas possibles. On ne se permet pas de faire ça. Et donc, ne pas croire en un résultat et en même temps le souhaiter, eh bien c'est essentiellement notre métaphore de l'orange, non? Vous ne pouvez pas extraire la liberté financière d'un état d'esprit qui ne voit que la contrainte monétaire. Croire que c'est possible, ça lance le voyage. Vous voyez, il y a tellement de pragmatisme dans la croissance. Les gens parlent beaucoup de la loi de l'attraction. Et oui, je comprends. Cela fixe un objectif. Mais l'image, disons, d'une maison de rêve sur votre mur n'est pas la raison pour laquelle vous aurez éventuellement cette maison de rêve. L'image de la maison de rêve sur le mur vous rappelle. Elle vous aide à croire que vous êtes quelqu'un de capable, un jour, d'acquérir cette maison, d'obtenir ce type de succès, ce qui a pour résultat que vous faites des choses qui aident à concrétiser cela. C'est dans l'action. Mais cette action doit être liée à la croyance. Il y a quelque temps, je n'étais pas heureux, je voulais plus, mais je ne me croyais pas vraiment capable d'obtenir plus. C'était ça le problème, retour à l'orange, en espérant du jus de pamplemousse. Vous ne pouvez pas obtenir des résultats dans un domaine qui n'est pas propice à leur création. Ce n'est que lorsque j'ai dit « Tu sais quoi? Peut-être, pas définitivement, mais peut-être que ça pourrait arriver. Peut-être que je peux prendre le contrôle ici. » Les chances doivent être supérieures à 0%, non? C'est comme ce que Jim Carrey dit dans Dumb and Dumber. Donc tu dis qu'il y a une chance? Oui, c'est ça au début. C'est tout ce dont vous avez besoin, une chance, la porte entrebâillée. Au début, j'avais juste besoin de me convaincre que quelque chose de différent était possible, le début de la transformation. Et ce changement interne a influencé la manière dont j'interagissais avec le monde extérieur. Vous faites les choses différemment quand vous croyez différemment. Ou, si vous voulez le dire autrement, croire que vous pouvez donner vie à quelque chose ne garantit pas que vous y parviendrez. Mais croire que vous ne pouvez pas garantit que vous n'y arriverez pas. Alors, pourquoi ne pas empiler les chances en votre faveur? Je jongle souvent entre le philosophique et le tangible ou le tactique. Oui, bien sûr, la vie se résume souvent au tactique, au comment, aux étapes. Mais est-ce que cela a de l'importance si vous ne croyez pas à la poursuite? Est-ce que cela a de l'importance ce que dit Google Maps si vous ne sortez jamais de chez vous? Vous devez vous convaincre. Vous devez créer un environnement dans votre monde où le changement n'est pas fou, où le plus n'est pas absurde. Cela pourrait être difficile, mais c'est possible. Et possible, c'est suffisant. C'est suffisant pour commencer, suffisant pour avancer. Suffisant pour voir les trivialités comme des outils et la résistance comme faisant partie d'un beau jeu. Rappelez-vous que le monde est un miroir qui reflète notre vision du monde. Nous trouvons ce que nous cherchons, alors donnez-vous la permission de chercher des choses qui rendent la vie belle. Offrez-vous le cadeau de croire que le changement est possible. Il n'y aura pas de reddition, pas dans cette vie. Il y aura des connaissances acquises en chemin, je n'en doute pas. Il y aura des adaptations, des ajustements, mais il n'y aura pas de reddition. Et regardez, si la vie exige un changement, j'évoluerai. Si elle demande de la croissance, je me lèverai à l'occasion. Si la souffrance est entremêlée dans ma quête, je traverserai cette tempête. Mais ces choses ne seront pas la fin de moi. Non, elles sont de petits commencements, la renaissance constante attachée à celui qui refuse de reculer. Parce que, voyez-vous, je ne suis peut-être pas le plus talentueux, je ne suis peut-être pas le mieux adapté ou le mieux équipé, mais j'aurai toujours assez. Assez face au danger, debout dans l'ombre de l'adversité, pour faire un pas en avant, pour transformer le chaos en triomphe, un oui courageux à la fois. Il n'y aura pas de reddition ici, pas maintenant, pas aujourd'hui, pas dans cette vie. Je trouverai un moyen de passer, quand la nuit est sombre, quand la route est longue, quand le chemin est si solitaire que le monde ne parle plus. Je trouverai un moyen.
Et bien sûr, il y aura peut-être de la frustration, peut-être même de la peur, mais il n'y aura, grâce à une croyance en soi inébranlable, aucune reddition.